Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va encore parler de la catégorie gaming. On l'a mise en évidence de certains projets, excepté ceux ayant préalablement été partagés de par les vidéos précédentes faites sur la chaîne qui mettaient principalement en lumière Myria et aussi Sidus, pour ne citer que ceci. En effet, la catégorie GamingFi constituerait un narratif assez important à côté de l'intelligence artificielle et de la real world asset, soit la tokenisation des actifs, pour le prochain cycle haussier. En clair, lorsque le marché va s'apprécier à la hausse, celui-ci aura tendance à évoluer en fonction de ce que l'on appelle des secteurs d'activité. Les secteurs d'activité qui constitueraient des lieux où la liquidité sera injectée de façon considérable en fonction des différents intérêts qu'on pourrait y trouver en qui les différents investisseurs. C'est ainsi qu'il est important pour tout investisseur qui investit dans le marché et qui prépare un bull market de connaître, de comprendre où est-ce que la liquidité est actuellement, comment va-t-elle rentrer dans le marché et dans quel secteur elle ira pour tout simplement aller chercher des pépites dans ces différents secteurs-là. De par les vidéos passées, je vous ai mis en exergue certains projets qui sont très intéressants. La liste étant exhaustive, ne pouvons pas investir dans tous les projets. On va tout simplement se donner la peine, l'effort de choisir des projets un peu plus concrets les uns que les autres. Par conséquent, la sélection sera minutieuse en ce sens non seulement de spéculation, mais aussi de valeur ajoutée. Vous l'aurez compris, cette vidéo risque d'être une vidéo très intéressante. Par conséquent, je vous recommande de bien vouloir la regarder jusqu'à la fin. Chers amis, lorsqu'on parle de GamingFi, on parle surtout de jeux vidéo. Il faut savoir que le marché mondial de jeux vidéo pèse plus de 300 milliards de dollars. Une augmentation de 500 millions de joueurs supplémentaires. Bien évidemment, ici, je mets en évidence les données de 2021. N'oublions pas que c'est précisément en 2021 que le marché a explosé. En effet, lorsqu'on va se tourner en ce qui concerne la capitalisation boursière de la GameFi dans le marché crypto, on se rendra compte que nous ne sommes qu'à 16 milliards. Or, de par les vidéos passées, je vous ai montré tout simplement cette même capitalisation boursière qui était à 13 milliards. On va donc dire qu'il y a eu 3 milliards supplémentaires au cours de ces dernières semaines. C'est très certainement parce que certains projets GamingFi sont en train de se réveiller et d'autres sont en train d'être créés pour tout simplement ne pas rater la vague. Donc, chercheront à surfer sur ce narratif. Mais vous conviendrez avec moi que ce ne sont pas tous les projets qui sont dans cette catégorie qui sont les projets qui vont évoluer ou encore qui proposent une proposition de valeur en ce qui concerne cette catégorie-là. Au risque de ne pas vouloir me répéter, fort est de constater que plusieurs voudront une fois de plus surfer sur le narratif. Il est important pour nous, en l'occurrence c'est notre devoir, une étude de fond de façon générale, minutieuse en termes d'analyse fondamentale, mais aussi en termes d'analyse technique pour voir les différents points d'entrée et de sortie des différents projets que l'on aurait sélectionnés de par les différentes analyses effectuées. En effet, dans cette catégorie, le premier projet qui est mis en évidence, ce n'est pas nécessairement Internet Computer, mais plutôt Immutable X. À côté de cela, on a des grands tels que le Sandbox, Axie Infinity, Gala, jusqu'à ce qu'un projet assez intéressant vienne s'ajouter à ce niveau, en ce sens où il a gagné durant les semaines passées en capitalisation boursière. Soit le projet BIM, qui justement fera l'objet de cette vidéo, puis le projet Illuvium, ApeCoin, pour ne citer que ceux-ci qui constituent aujourd'hui les projets, en tout cas en termes de market cap, assez importants dans le marché crypto, en cette catégorie-là, en fonction de la prestation des services et de la proposition de valeur de tous ces projets. Bien évidemment, chacun ici mettra en évidence une technologie, une approche diversifiée pour tout simplement valoriser la même catégorie. En effet, lorsqu'on va par exemple venir sur l'écosystème de Illuvium, on va se rendre compte que c'est toute une histoire basée sur
des jeux de combat, des survies sur des planètes imaginaire où on aurait la possibilité de capturer des... Bref, je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois sur Illuvium. Je vous invite tout simplement à regarder cette vidéo. Ça va être très intéressante et très importante. Et bien évidemment, Axie Infinity, on va plus être aussi sur la même proposition de service, mais aussi sur des services relatifs au métavers où on aura la possibilité de non pas seulement venir jouer, de jouer au jeu, mais aussi par la même occasion de gagner dans ces jeux-là avec les différents protocoles de convertibilité sur les différentes marketplaces de ces jeux-là, des outils que l'on aurait, des avoirs que l'on aurait eu dans le jeu, qui tout simplement, c'est ce qui constituerait la valeur ajoutée que l'on va voir tout au long de cette vidéo. Chers amis, avant même de sélectionner un projet ici, j'aimerais vous rappeler que si la capitalisation boursière des jeux vidéo ou encore du marché du gaming s'élevait à 300 milliards de dollars en 2021 et que dans le marché crypto actuellement nous n'avons que 16 milliards, ça sous-entend qu'il y a encore une très grosse liquidité à plus de 30 fois plus cette capitalisation boursière qui doit arriver dans cette catégorie-là. Mais ça, c'est une chose de le dire, mais on va surtout constater qu'en réalité, pour que ça arrive, il faudrait impérativement que la proposition de valeur au sein de la GameFi soit assez intéressante au point d'attirer les investisseurs. Car les investisseurs qui ont investi 300 milliards de dollars dans le gaming sans blockchain, donc le gaming off-chain, sont très certainement des personnes qui y ont trouvé un intérêt. Et que pour que cette liquidité vienne dans le marché crypto, il va impérativement falloir se lancer dans des protocoles assez intéressants et importants. Pas étonnant qu'en fonction de la proposition de valeur en termes de play to earn que Illuvium a, on est tout simplement vu un Illuvium au bull market précédent s'être envolé à plus de 2000 dollars en fonction de tout ce que le jeu propose et de la rareté qui y est rattachée. Bref, c'est tout simplement intéressant et donc c'est important de comprendre tout ceci maintenant. En effet, la catégorie gaming est une catégorie qui est assez importante et assez intéressante car c'est la révolution des jeux vidéo par le biais de la blockchain. Alors ici, on a le projet BIM qui occupe la 87e place en ce qui concerne le classement de CoinGecko. Mais fondamentalement, sur quoi repose le BIM? Pourquoi est-ce que c'est un projet qui devrait être prisé? Pourquoi est-ce que c'est un projet qui est intéressant aujourd'hui? Chers amis, avez-vous déjà entendu parler de Merit Circle? En fait, Merit Circle est une organisation autonome décentralisée, ce que l'on va appeler une DAO, Decentralized Autonomous Organization, qui se concentre sur le développement de l'économie Play to Earn. En l'occurrence, le BIM va aussi évoluer dans ce que l'on appelle le Play to Earn, tel que Axie Infinity ou encore Illuvium. Le projet souhaite créer une nouvelle ère de gameplay où les utilisateurs pourront gagner de l'argent en jouant aux jeux qu'ils aiment, plutôt que de les utiliser comme passe-temps. Il n'est donc plus question ici de seulement venir jouer à un jeu. Pour les personnes qui ont déjà joué à Subway Surf, vous jouez, vous amassez des pièces. Au final, vous ne pouvez pas utiliser ces pièces dans la vie réelle. Si c'était possible, ça allait vraiment être intéressant vu tout ce que l'on pourrait gagner dans le jeu. Le projet a été lancé le 4 novembre 2021, en développement depuis juillet 2021. Malgré son jeune âge, il a déjà rassemblé une communauté massive avec plus de 64 800 abonnés sur Twitter. Merit Circle prend actuellement en charge Axie Infinity, le jeu de combat de monstres Play to Earn le plus populaire avec le plus grand volume d'échanges. La prise en charge de ce jeu sous-entend une collaboration avec qui? L'un des plus grands, en l'occurrence le projet qui engendre le plus gros volume. En effet, tout le monde devrait le savoir, Axie Infinity est un projet qui, dans la catégorie Play to Earn, est un projet qui est très solide. Parallèlement, en jouant à des Play to Earn, ces étudiants acquièrent de nouvelles compétences qui seront bientôt très demandées puisque les employeurs se développent lentement mais sûrement dans le métavers des crypto-monnaies. La DAO de BIM, en l'occurrence de Merit Circle, compte prendre en charge prochainement Star Atlas, Illuvium et H-Run. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Illuvium, j'ai eu à faire une vidéo qui met en évidence Illuvium. Les partenariats qui dans le futur sont annoncés pourraient être très importants pour le développement du jeu en lui-même. Et donc, de façon générale, tout ce que l'on peut retenir sur le BIM, c'est que c'est un jeu qui est un jeu Play to Earn. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que
En tout cas, en ce qui concerne leur évolution et leur création de contenu, on est plutôt sur quelque chose de simple, quelque chose d'important, intéressant. Et il faut aussi savoir que le jeu, pour mener à bien sa mission de play to earn, va aussi agir avec ce que l'on appelle les NFT. En effet, lorsqu'on va par exemple prendre le jeu Illuvium, il faudra de constater que sur Illuvium, les récompenses sont tout simplement vendues sur la marketplace. Mais très généralement, les récompenses sont en NFT, car étant un jeton non fungible token, on aura la possibilité de tout simplement avoir celui-ci et prouver au sein de la marketplace du jeu même que nous en sommes le réel détenteur, et à partir de là, avoir une certaine plus-value en le recommercialisant dans le jeu. Et c'est ce qui crée réellement ce truc de valeur ajoutée. Ça s'entend que l'on ne vient pas seulement jouer pour perdre du temps. Personne qui, pour elles, leur travail est tout simplement ce play to earn là, donc jouer aux jeux vidéo et en percevoir des revenus, et principalement aux jeux blockchain. Donc c'est quelque chose qui pourrait attirer pas mal de gamers à l'avenir, et donc il faudrait réellement prendre tout ceci en compte et réellement jeter un coup d'œil sur non seulement ce projet là, mais aussi sur tous les autres projets play to earn qui jusqu'ici proposent déjà des solutions assez importantes et intéressante. Donc ça, c'est un projet qui est très intéressant, avec une fois de plus une organisation décentralisée qui justement est là pour régulariser tout ce qui concerne le jeu, mais surtout la prise de décision, vu que là, il y a aussi ce qu'on va appeler l'appel à la communauté en ce qui concerne la prise de décision. Car qui dit organisation décentralisée dit très certainement jeton de gouvernance, jeton de vote, où les gens qui auront le jeton principalement pourront venir participer aux décisions majeures qui seront prises sur le jeu. Donc c'est un peu le fait ici de réellement appeler à l'interaction. Et quoi de mieux que ça, c'est tout simplement intéressant. Et donc, le jeu, dernièrement, a eu à tout simplement, avec la migration qui s'est effectuée, donc de Merit Circle à BIM, a eu à tout simplement engendrer une certaine entrée de liquidité. Pas étonnant qu'il est venu actuellement dépasser Illuvium en termes de market cap, bien sûr, pas nécessairement en termes de technologie, mais en termes de market cap. Donc, a eu une certaine adoption. C'est un projet qui est encore très accessible et très important. Moi, ça ne m'étonnerait pas que dans les jours, les semaines, les mois à venir, c'est un projet qui sache se placer au-dessus. Car même sur la courbe, on voit très bien que c'est un projet qui est plutôt haussier de monter avec un projet qui est encore tout nouveau, qui veut proposer des choses, et pas nécessairement un projet qui a déjà été là, qui essaie encore de retourner faire ce qu'il a déjà eu à faire. Donc là, on va plus chercher des projets qui vont se dépasser. C'est aussi important d'avoir des projets qui, une fois de plus, sont déjà là depuis. Au moins, on sait qu'on est sur du palpable, sur du concret, et pas seulement sur des choses qui seraient énoncées ici et là, sans réellement quelque chose... sans réellement une valeur ajoutée derrière. Remarquez aussi sur les projets Play to Earn, c'est que ce sont des projets qui généralement ont des grosses quantités de jetons. Ce sont des projets qui, on pourrait dire, qui seraient inflationnistes. Alors très certainement, ça va être relié à la politique du game et la mission que l'équipe va se donner. Car en réalité, lorsqu'on aura des grosses market cap, lorsqu'on aura des grosses offres en circulation, on aura tendance à plutôt se méfier car le jeton sera inflationniste. Mais en réalité, l'offre maximale, l'offre totale, tout ceci, ça va principalement être défini en fonction de la mission que l'on a lorsque l'on va tout simplement lancer le jeu. C'est un projet que je mets dans votre radar. Vous me direz tout simplement ce que vous pensez sur le projet. Moi, je le trouve déjà très intéressant. Chers amis, l'autre projet que je mets dans votre viseur est tout simplement le Alien Worlds, en l'occurrence le TLM. Alors, le TLM est un métavers décentralisé et non fongible, en l'occurrence NFT, dans lequel les joueurs se disputent des ressources rares, trillium, dans une économie stimulée centrée autour des mondes planétaires. Donc c'est un jeu intergalactique. Pour cette raison, Alienverse a également un élément de finance décentralisée DeFi dans le jeu, à mesure que les joueurs avancent en utilisant TLM pour voter dans les organisations autonomes décentralisées, en l'occurrence les DAO de la planète. C'est un jeu play to earn aussi, une fois de plus, qui est très intéressant avec une DAO. C'est un jeu qui me fait beaucoup penser à Illuvium et c'est un jeu qui est surtout en low market cap. Donc c'est un jeu de 57,63 millions de market cap. Pour moi, ça peut vraiment être très intéressant. Proposer un univers très certainement qui serait lié aux NFT mais aussi au métavers. Et c'est un jeu play to earn qui va proposer une marketplace où les gens auront, comme tous les play to earn, la possibilité de tout simplement venir ici jouer et en percevoir des plus-values sur
le jeu qui est là depuis, pour le rappel, c'était un jeu qui est là depuis avril 2021. Puis je pense que ça fait partie des premiers jeux Play to Earn qui ayant aussi quand même pas mal performé avant d'être soumis à la réalité de bear market. Donc, le jeu va engendrer tout simplement des battles où les utilisateurs, comme chez Illuvium, auront la possibilité de venir s'affronter. Ils doivent tout simplement entrer dans un jeu de conquête. Et dans les Play to Earn, quand on sait que c'est un Play to Earn, on va juste regarder si généralement ils ont une marketplace, s'ils ont une organisation décentralisée, s'ils ont des systèmes de burn, s'ils ont une évolution en ce qui concerne l'écosystème, s'ils respectent leur feuille de route, parce qu'en réalité, c'est le Play to Earn. Il n'y aura pas trop de notions techniques là-bas que l'on va devoir maîtriser ou encore retenir de façon générale. Écoutez les gars, c'est la réalité relative au Play to Earn. Donc, c'est un peu de façon générale, c'est un jeu qui est assez aussi intéressant. Ils ont aussi pas mal pu créer une très grosse communauté derrière, car je vous rappelle quand même que c'est une communauté qui pèse actuellement à peu près 114 000 personnes sur Twitter. Donc ça reste aussi un jeu qui est tout simplement intéressant. Alors moi je vous laisserai faire des recherches supplémentaires sur les différents deux projets que je vous ai proposés. Très certainement il y a des critiques que l'on pourra faire, certainement au niveau de la tokenomique, des critiques relatives peut-être à l'évolution, peut-être qu'il y aurait d'autres propositions qui auraient pu être effectuées, mais jusqu'ici ce sont deux projets qui méritent au moins d'être dans votre viseur. Voici pourquoi j'ai eu à faire cette vidéo. Allez, on se dit peace out.